Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ils s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar et viennent d'Orient et vous pourrez les rencontrer ce week-end au Fort Saint-Sébastien de Bitche. Il s'agit d'une nouvelle animation autour des rois mages et de l'épiphanie. Et notre invité d'aujourd'hui, Pascal Leichnam, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association des Amis du Fort Saint-Sébastien et c'est avec vous qu'on va détailler cet événement en deuxième partie d'émission. Salut Sandrine. Coucou Irani. Alors ça y est, on est en 2019, mais nos internautes sont repartis en 2018 dans les commentaires. Ouais, pour plonger dans leur mémoire et leurs souvenirs et nous raconter un petit peu tout ce qu'ils se souviennent et tout ce qui leur a marqué en fait en 2018. Superbe, on voit ça aussi en deuxième partie d'émission. Et on démarre ce journal à Sarreguemines avec Marie-Morgane. Salut. Salut Irani. Alors le mois de décembre a été compliqué pour les commerçants. Oui, et ils attendaient impatiemment le début des soldes hier. Alors tu l'as dit, le mois de décembre était compliqué, les clients se sont fait rares et le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact pour les commerces. Alors la ville de Sarreguemines a mis en place le mois dernier l'opération parking gratuit. Certains commerçants ont également ouvert le dimanche et les jours de la semaine entre midi et 2 heures. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi et le début des soldes est encore aujourd'hui assez timide. Il n'y avait pas grand monde ce matin dans les magasins. Les commerçants espèrent que les clients vont venir. On les a d'ailleurs interrogés sur leur ressenti. Tu pourras les écouter tout à l'heure. Merci Marie-Morgane et merci également à Marie-Luf pour le cadrage. On quitte le centre-ville quelques instants et on poursuit avec l'actualité du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. La place centrale se met au vert. Des travaux sont en cours depuis septembre sur la place centrale de la communauté de communes du Pays de Bitche. 100 places de parking vont être créées, 3 seront réservées aux personnes à mobilité réduite et 2 seront dotées de bornes de recharge pour voitures électriques. Des places de vélo seront également construites. Le tout sera agrémenté d'un plan d'eau et d'espaces verts. Le coût total de ce projet, 620 000 €. Vous avez jusqu'à dimanche pour profiter de la patinoire. Installée sur la zone piétonne de Sarreguemines, cette attraction permet notamment aux plus jeunes de s'amuser dans une ambiance festive. Cela fait 3 ans que la patinoire est installée à l'occasion du marché de Noël. Cette année, la fréquentation est en hausse. La meilleure apprentie coiffeuse du Grand Est est à Petite-Rosselle. Âgée de 17 ans, Kelly Gallo étudie au CFA Camille Weiss à Forbach et elle entame sa 3e année dans le salon Julien R à Petite-Rosselle. Encouragée par ses professeurs et son patron, elle participe à plusieurs compétitions, à son actif 2 médailles d'or, l'une lors du concours de l'UNEC et l'autre plus récemment après les épreuves régionales du concours Meilleure apprentie de France. Ils ont récidivé, Charlie Dame et François Abel viennent de sortir une 2e bande dessinée consacrée au sport. Après le basket, ils s'intéressent aujourd'hui au tennis. Dans cet ouvrage, ils retracent l'histoire de cette discipline descendant du jeu de paume. Les 2 compères ont prévu de s'intéresser prochainement à un nouveau sport dans le cadre toujours d'une bande dessinée. L'Aglo booste le très haut débit. Les températures sont de plus en plus hivernales et on a dû gratter les voitures ce matin. Quelles sont les prévisions pour demain? On écoute Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, les nuages seront encore bien nombreux, mais il n'est pas impossible que des éclaircies se manifestent de temps à autre à partir de la mi-journée. En fin de journée, un léger vent s'ajoute au tableau et les températures maximales seront comprises entre 1 et 4 degrés. Demain, nous serons le vendredi 4 janvier, nous fêtons les Odilons et le soleil nous accompagnera de 8h25 à 16h47. Et enfin, ce matin, je pense qu'on a été très nombreux à aller gratter nos voitures. Et c'est vrai que sur les voitures, c'est un peu embêtant. Mais dans la nature, le givre devient magnifique, comme on peut le voir sur cette photo prise à Saint-Louis-les-Bitches par Charles Schaeffer. Merci à lui encore pour cette très belle photo. Et n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer par mail vos photos à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou alors sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous.
Les soldes ont démarré timidement hier à Sarreguemines. Marie-Morgane Lorenz et Marie Luff sont allées à la rencontre des commerçants pour avoir leur ressenti. On écoute tout de suite. Le mois de décembre était un petit peu compliqué pour les commerçants, notamment à cause des gilets jaunes. Est-ce que ce début des soldes qui a démarré hier va vous faire du bien ? Un peu, mais c'est pas les soldes qu'on avait dans le temps. Je pense que non, parce qu'on y croyait vraiment. Parce que le mois de décembre était très difficile, mais les soldes ça a démarré lentement. On espère vraiment qu'on aura un peu de monde ces quelques jours, mais bon, on verra. On est content que quelque part la normale reprenne un petit peu ses droits, dans la mesure où effectivement le mois de décembre a été un petit peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu un afflux assez important de badauds par rapport donc au marché de Noël et à l'ensemble des animations qui avaient été faites par la ville. Et la ville a proposé aux commerçants d'ouvrir les dimanches du mois de janvier. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que vous allez ouvrir au mois de janvier? J'ai essayé à ouvrir déjà une fois un week-end, ça n'a rien rapporté. Vous allez ouvrir, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Pour nous, très sincèrement, non. Parce que le dimanche, ça ne sert vraiment à rien. Je ne sais pas pour les autres comment ça se passe, mais pour un dimanche à Sarreguemines, déjà qu'on ouvre de 14h à 18h, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant, non. Je trouve que ça peut être certainement sympa pour, j'allais dire, le commerce de périphérie. C'est vrai que nous, commerçants de centre-ville, on a dû faire déjà pas mal d'efforts lors du mois de décembre, puisqu'on a ouvert 4 dimanches du mois de décembre. Et on n'est pas forcément persuadé, pour avoir fait un petit audit au sein de l'association des commerçants, que du coup, les dimanches de Noël, des dimanches de janvier soient une vraie opportunité. Donc pour la plupart, ils risque de rester malgré tout fermé. Et on écoute maintenant Nicole Muller-Becker, adjointe au maire de Sarreguemines, qui fait le point sur ce qui a été mis en place par la municipalité pour aider les commerçants. Nicole Muller-Becker, bonjour. Bonjour à vous. Alors, le mois de décembre a été un petit peu compliqué pour les commerçants de Sarreguemines. Alors, qu'est-ce que la municipalité a décidé de mettre en place pour les aider? La municipalité a très vite pris en compte ces difficultés, déjà du fait d'un climat social compliqué, de clients qui ne pouvaient pas accéder au centre-ville. Donc, on s'est dit, la première chose à faire, c'est de permettre la gratuité des parkings. Et la ville a très vite pris cet enseignement de dire le parking du Carré Louvain et le parking du Moulin seront gratuits pendant cette période-là. Et je crois que ça a été une excellente initiative de le faire de cette façon-là. Et il y a également les dimanches, la possibilité d'ouvrir les dimanches au mois de janvier pour les commerçants. Et là aussi, la municipalité a pris cette décision de permettre les ouvertures au cours du mois de janvier, mais surtout cette possibilité d'ouvrir le dimanche 6 janvier. Parce que ce dimanche 6 janvier est une permission légale qui permet à ceux qui font des soldes de travailler encore mieux et de donner à la clientèle qui peut venir le dimanche d'avoir des commerces ouverts et à ces commerçants, bien évidemment, de vendre leur stock à des prix très attractifs. Et on l'a entendu, les commerçants sont un peu sceptiques par rapport à cette annonce d'ouvrir les dimanches. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure période pour ouvrir les dimanches? On comprend bien qu'il faut... Il faut accompagner le monde économique, mais également le monde commerçant, les artisans. Toutes ces personnes ont besoin de notre appui, que ce soit un appui régional, ce que nous faisons également parce que nous avons soutenu des animations telles que le marché de Noël, mais c'est également localement un besoin de les accompagner, peut-être également de permettre une meilleure accessibilité à la ville par des transports en commun qui seront plus adaptés, parce qu'une ville qui est en mouvement, c'est une ville qui vit et c'est tout un territoire qui est gagnant. Et de là à se poser la question de ce que vous venez de me dire, comment on fait peut-être sur une autre période. Et la période du printemps et de l'été va être des périodes où et la municipalité et le conseil régional, là aussi, s'impliquent aux côtés des villes moyennes et nous avons une vraie réflexion à ce sujet-là et un vrai accompagnement et à être à côté des acteurs économiques. Parce que, comme je le dis, une vie
il faut accompagner un mouvement, il faut initier un mouvement, et ce mouvement-là, ça peut être les élus locaux, les élus départementaux et les élus régionaux qui peuvent le faire. Et à nous d'être responsables à ce niveau-là. Le marché de Noël de Sarreguemines est terminé et toutes les installations ont été enlevées. Toutes, non. Une attraction résiste encore et toujours à la fin des festivités. Il s'agit de la patinoire installée rue Sainte-Croix. Alex Mess et Guillaume Dumonteil s'y sont rendus. Attention, trop tard. Quand mes cousins et cousines y tombent, c'est drôle. Ou l'ambiance avec la musique et tout, c'est bien. C'est bien, je m'amuse bien avec Dorian, ma cousine et mon frère. Et c'est bien en famille, avec la musique, ça donne de l'ambiance, voilà. Cette joyeuse troupe a passé un agréable moment en famille, en riant parfois, voire souvent, des chutes des uns et des autres. Nombreuses pour certains apprentis patineurs, elles se sont toujours avérées être sans gravité. Difficile en effet de maîtriser une nouvelle surface. De rester droit, d'avoir de l'équilibre parce que ça glisse beaucoup. Sans eau, sans courant, il s'agit d'une patinoire synthétique. C'est pas de la vraie glace, du coup c'est pas pareil que sur la vraie. Ce revêtement aurait l'avantage d'être plus économique et plus écologique que la glace. Cela fait 3 années que cette patinoire est installée en période de Noël. Elle restera en place jusqu'à dimanche, mais déjà, l'exploitant a obtenu davantage de recettes que l'an passé, même si l'installation a été exploitée moins longtemps. Cette année, le marché de Noël a ouvert plus tard. Étonnamment, certains mercredis, il y a eu davantage de patineurs que des samedis ou des dimanches. Cela s'explique par la météo et par le mouvement des Gilets jaunes qui a dissuadé des personnes de venir les week-ends. Si vous souhaitez tester vos qualités de patineur, vous avez jusqu'à dimanche inclus pour le faire, chaque jour à partir de 11 h. Elle a encore beaucoup à apprendre et pourtant elle a déjà obtenu 2 médailles d'or. Kelly Gallo est devenue la meilleure apprentie coiffeuse du Grand Est. Elle entame sa 3e année d'études et d'apprentissage et nous l'avons suivie le temps d'une coupe au cœur du salon Julien R à Petite-Rosselle. Regardez. Pour cette cliente, un simple brushing comme d'habitude. Mais ce n'est pas pour autant que Kelly, jeune apprentie de 17 ans, ne s'applique pas. Pour devenir coiffeuse professionnelle, elle étudie au CFA Camille Weiss à Forbach et entame sa 3e année dans le salon Julien R à Petite-Rosselle. Depuis toute petite, j'adore ça. J'adore couper, coiffer. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est changer une personne en même temps, la façon qu'elle se voit et que les autres la voient. L'embellir, si on veut. Encouragée par ses professeurs et son patron, elle participe à plusieurs compétitions. À son actif, 2 médailles d'or, l'une obtenue lors du concours de l'UNEC et l'autre plus récemment, après les épreuves régionales du concours Meilleur apprenti de France. J'avais 3 épreuves. C'était un chignon de soirée. J'avais une mise en pli technique, c'est-à-dire des boucles aux doigts si on préfère. Et une coupe à couleur tendance. Ce qui lui a permis d'être qualifiée pour les nationales qui ont eu lieu en septembre dernier. Même si je n'ai pas gagné, je trouve que c'était bien, intéressant. J'ai pu discuter avec les autres coiffeuses, avec leur patron pour certaines. Et c'était intéressant, non, franchement, une belle expérience. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme d'habitude, pas trop court. On fait à la tondeuse. Ouais. Des débuts prometteurs, même si elle a encore beaucoup à apprendre. D'ailleurs, la jeune apprentie préfère se concentrer sur ses études et mettre les concours de côté pour le moment. Ce qui ne l'empêche pas de penser à l'avenir. Et j'aimerais bien ouvrir ma propre entreprise dans les années suivantes. Bon, pas tout de suite, il me faut d'abord de l'expérience, mais oui, pourquoi pas. Je veux essayer de tout, mais ouvrir un salon très mixte, que je peux avoir de tout, que ce soit de la barbe, de la couleur, femme, homme, afro s'il le faut. Kelly prend ses marques et a beaucoup évolué. Certains clients ont même pris l'habitude de demander à passer entre ses mains. Et si vous appreniez l'histoire du tennis en lisant une BD, Charlie Dame et François Abel vous font voyager à travers le temps au cœur de l'histoire du tennis avec une bande dessinée intitulée Une histoire du tennis. Amateurs, grands sportifs ou tout simplement curieux, cette BD est pour vous. Un reportage de Laurie Couteau. Du tennis, non pas en vrai ni à la télé, mais dans une BD. Riche en anecdotes, cette bande dessinée raconte l'histoire du tennis depuis ses origines. Descendant du jeu de paume, le tennis a traversé les années et différents pays.
Dans son ouvrage, Charlie retrace toutes les époques jusqu'au champion de tennis actuel. Une bande dessinée de 46 pages qui fait suite à la première BD sportive de Charlie sur le basket. C'est l'éditeur qui m'a appelé un soir et qui me dit « Écoute Charlie, tu as 30 secondes pour me répondre, est-ce que ça te branche de faire une BD sur l'histoire du tennis ?» J'ai devant moi le président de la section donc, du départemental du Bas-Rhin. Il cherche quelqu'un, voilà, dis-moi oui, dis-moi non. Alors moi du basket, j'en avais jamais fait, mais le seul truc qui m'intéressait, c'était le mot histoire. Et donc, ok, et donc c'est parti. Et pour François, l'illustrateur de la BD, cet ouvrage a été un challenge. Habitué à l'illustration des contes, il a dû changer de registre pour proposer un dessin réaliste. Pour cela, il s'est inspiré de photos de grands sportifs, un travail qui lui a demandé plus de rigueur et de temps, puisqu'il lui a fallu 8 mois de travail non-stop pour terminer cette BD. Au niveau de la BD, il faut être beaucoup plus rigoureux avec la couleur, avec le dessin, avec ce qu'on illustre. Chaque case doit être bien posée. Donc c'est très très différent et d'ailleurs c'est un travail qui demande beaucoup plus de temps. Après une BD sur le basket et sur le tennis, Charlie et François ne comptent pas en rester là, puisqu'ils ont déjà un projet pour une prochaine BD sportive. Juste après la publicité, nous irons voir quels ont été vos plus beaux souvenirs en 2018 et notre invité nous parlera d'une nouveauté, une animation sur les rois mages au Fort Saint-Sébastien. À tout de suite. Les meilleures affaires, c'est chez Best. Ouverture exceptionnelle dimanche 6 et 13 janvier. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Malentendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Notre question du jour porte aujourd'hui sur vos plus beaux souvenirs de 2018. Regardez. L'année 2019 a démarré, mais faisons un pas en arrière et racontez votre plus beau souvenir de 2018. Alors Sandrine, quels ont été les plus beaux souvenirs de nos internautes ? Alors en fait, pour plusieurs d'entre eux, leurs plus beaux souvenirs, ce sont des naissances. Alors Roman nous dit la naissance de mes petits-enfants, Robinson fin janvier et Rose début novembre. Et Marianne nous écrit la naissance de mon fils Eden le 9 mai 2018. Pour Jay, c'est plutôt un souvenir de vacances à Majorque avec une très belle photo qu'il nous a envoyée et qui donne vraiment juste envie de voyager. Et enfin, pour René, c'est simplement d'avoir été entouré de ses proches. Il nous écrit « J'ai la chance que mon plus beau souvenir se réalise assez fréquemment, c'est-à-dire avoir toute ma petite famille autour de moi. Et quand je dis toute ma petite famille, c'est chiens et chats inclus. » Très bien, merci beaucoup Sandrine pour ta petite chronique. Et puis en effet, l'image, on avait envie d'y être, hein. Mais c'est pas pour tout de suite. Je me tourne maintenant vers notre invité. Alors je rappelle que vous êtes le président de l'association des Amis du Fort Saint-Sébastien à Beach. Alors les 5 et 6 janvier qui arrivent là, ce week-end, c'est un voyage à travers les siècles que vous allez nous proposer pour découvrir l'Épiphanie et les Rois Mages. Et avant qu'on en parle plus en détail, je propose qu'on regarde quelques images, petite bande-annonce. Ils ont suivi l'étoile et ils l'ont trouvée. Gaspard, Melchior et Balthazar, les 3 légendaires mages, vont s'arrêter au Fort Saint-Sébastien de Beach. Venez à leur rencontre. Avec eux,
vous voyagerez dans le temps où vous découvrirez l'histoire de la galette à travers les siècles jusqu'à nos jours. Alors concrètement, comment ça va se passer? Les visiteurs, ils vont pouvoir voir quoi? Alors ils vont pouvoir voir beaucoup de choses. En l'occurrence, on a un parcours, donc c'est un chemin, une piste, comme on peut appeler ça, si on reste dans le jargon un peu des rois mages. Et donc ils vont déambuler sur une partie intérieure de la caserne du Fort Saint-Sébastien, où on a préparé différentes salles avec différentes thématiques. En l'occurrence, on va partir de l'an 0 pour les emmener jusqu'à nos jours, et ils vont découvrir comment était la coutume des rois mages, comment était fêtée l'épiphanie aux différents siècles passés, et surtout avec quoi ils fêtaient cette épiphanie, en sachant que la galette qu'on connaît avait des antécédents. Et donc on a fait des recherches pour trouver tout cela dans les ères passées, et on va compter, bien sûr ce sera aussi un peu ludique, hein, on ne va pas rester tout à fait dans l'historique, oui, mais il y aura une partie de sourire. Je pense qu'en hiver, il faut un peu changer de position et puis trouver quelque chose qui fait sourire tout le monde. Donc il y aura une partie ludique aussi dans cette histoire. D'accord, il y aura donc aussi une crèche vivante et la possibilité de devenir roi pour certains. Oui, donc il y a beaucoup de choses. Donc les gens, on va les emmener déjà sur cette fameuse piste de l'épiphanie. Donc en sortant, ils pourront non seulement déguster bien sûr cette galette qu'on aura fait découvrir dans les différents siècles passés, et ils tomberont sur une crèche vivante. Et à cette crèche vivante, il y aura les rois mages qui vont déambuler 2 fois dans l'heure et viendront ramener des présents. Donc les 3 rois mages que tout le monde connaît viendront à la crèche ramener des présents, comme tout le monde le connaît dans la coutume, quoi. D'accord. Et alors, vous êtes une trentaine de bénévoles à travailler sur ce projet-là. Ça a demandé beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous avez créé et combien de temps surtout? Disons que ça fait plus de 3 mois qu'on travaille sur ce sujet, en sachant qu'il fallait trouver l'historique, il fallait écrire des textes, il fallait répéter. En fait, c'est ça, tout à fait. Il fallait trouver la mise en scène, parce qu'il y aura des mises en scène dans les différentes pièces. C'est un voyage qui va quand même durer une bonne trentaine de minutes. Et donc, il fallait confectionner les costumes. Donc, il y a une dame très sympathique que je vais nommer d'ailleurs, c'est Madame Albertine Jacobi qui a confectionné ces costumes avec beaucoup de talent, et donc ça aussi les gens pourront découvrir tout ça. Donc il y a l'écriture, il y a la mise en scène, il y a les costumes, il y a l'ambiance, il y a la déco. Je pense qu'on va emmener les gens très loin et ils vont oublier les petits soucis quotidiens, hein, même au début d'année, pour les emmener dans un voyage inédit. Très bien. Alors l'entrée est à 3 € donc pour tout le monde, hein, enfants, adultes. Avec cet argent que vous allez récolter, vous allez faire quoi? Alors, on ne va pas partir en vacances déjà, hein, encore que ce serait de rigueur avec ce mauvais temps qu'on a actuellement. Maintenant, je veux dire par là qu'on est une association à but non lucratif. On s'occupe d'un patrimoine local, donc que tout le monde connaît maintenant, le Fort Saint-Sébastien. Et les fonds qu'on pourra récolter, à part d'autres animations que nous créons, ces fonds vont servir à la restauration du site, à l'entretien, c'est-à-dire reconstruire un peu à droite et à gauche. Bon, maintenant, si on a beaucoup de fonds, on peut faire beaucoup plus. C'est par rapport à nos moyens qu'on injecte des sous dans la restauration et dans le maintien de ce patrimoine. D'accord. Alors vous êtes un peu, si on peut appeler ça comme ça, le monsieur organisateur, parce que vous avez porté de nombreux projets comme Halloween ou alors Noël au château à la Citadelle, les médiévales à Beach, etc. Vous avez impulsé pas mal de choses. Depuis, si on peut dire ça comme ça, la perte de votre place au conseil municipal, quelle est votre position concernant les animations et la vie festive, si on peut dire ça comme ça à Beach? Alors, je vais reprendre quelque chose que l'adjointe de Sarreguemines a dit. Une ville qui bouge est une ville qui vit. Donc je pense qu'elle a trouvé les termes exacts. Donc animer une ville, peu importe comment, avec des choses bien sûr qui fédèrent. Hein, c'est ce qu'on a réussi à faire. J'étais élu pendant 9 années, donc de 2008 à 2016. Donc par rapport à ça, j'ai mis en place avec l'aide de mes collègues beaucoup de choses qui ont fait vivre notre ville. Donc là maintenant en tant que président, je fais vivre notre ville en créant une animation sur le Fort Saint-Sébastien, et comme vous venez de le dire, on en a parlé, où les fonds vont servir justement à restaurer, à faire vivre ce fortin.
Super. Et pour alors, ce nouvel événement sur les Rois Mages, vous attendez quoi en particulier? Alors déjà, on attend beaucoup de monde. Je pense que comme je viens de vous le dire, on s'est donné beaucoup de peine pour faire les choses et comme on sait les faire, vous avez énuméré quelques animations que j'ai pu mettre en place, je pense que les gens connaissent. On a essayé de bien faire les choses, donc soit au niveau texte, soit au niveau déco, soit au niveau mise en scène. Je pense que les gens, avec beaucoup de surprises qu'on n'a pas énumérées à l'instant, et je pense que les gens vont être surpris et j'espère en tout cas qu'ils vont être agréablement surpris en sortant de ce parcours et être heureux par rapport à leur venue au fort. Et potentiellement, il y en aura sur les autres années, cet événement sera reconductible. Alors, tout ça, tout dépend du nombre de personnes qu'on aura accueillies sur le week-end, sachant qu'on fait ça sur 2 jours. Et je pense, si vous me posez la question dimanche soir sur les coups de 19h, je pourrais vous dire si on reconduit pour 2020 ou non. Très bien. Et bien pour terminer, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu les dates, les horaires s'il y en a pour que nos téléspectateurs puissent avoir toutes les informations? C'est le 5 et 6 janvier, donc samedi, dimanche. Donc l'ouverture des portes se fera samedi pour 15h. Il y aura une partie nocturne, donc on a annoncé 23h, en espérant qu'il y aura du monde jusqu'à 23h. Donc c'est la nuit des rois, comme on a annoncé ça. Au niveau du titre, le dimanche, on démarre à 13h pour clôturer cette animation de ce week-end sur les heures, aux alentours de 20h. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, le message est passé. Merci à vous. Et on va passer aux sorties. On va penser encore au week-end en fait. Même si les fêtes sont passées, il reste une sortie ce week-end sur le thème de Noël. Dis-nous en plus. Alors en fait, il s'agit de la 26e édition de Noël en partage qui est organisée par l'association Aidons les enfants du monde et qui a invité les chorales Cassiopée du Val-de-Sarre, Sainte-Cécile de Herbitzheim, Éclipse de Rallin et les choristes réunis du Haut-Poirier et du Val-de-Sarre. Alors c'est un concert qui aura lieu ce dimanche à 14h30 à la salle polyvalente de Visvillers. L'entrée est libre, mais vous pourrez faire un don à l'association. Et une partie de ces dons sera également reversée à l'école Ecréadis de Sarreguemines. Et alors, durant la période des fêtes, vous avez pu voir sur notre antenne de nombreux concerts et parmi eux, le concert de Noël du Chœur d'Homme, Les Joyeux Compagnons de Putelange-au-Lac. Alors, si ce concert vous a plu, sachez que vous allez pouvoir les retrouver ce week-end. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est pour un concert de l'Épiphanie au sanctuaire du Bloberg. Alors, il aura lieu ce dimanche à 16h. L'entrée est libre, mais un plateau sera mis en place et sera reversé à l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours pour l'entretien de la chapelle et du sanctuaire du Bloberg. Et alors, direction Sirstal maintenant pour un spectacle en plate. C'est ça. Alors, il sera proposé par la troupe de théâtre de Sirstal et Lambar. C'est ce dimanche à 14h45 à l'espace Vitrac Saint-Vincent, donc à Sirstal. L'entrée est de 9 € et vous pourrez trouver les billets au Presse Loto Laurence de Pétiré-d'Archin, à la boucherie Dubois à Bitche, au restaurant Chez Charlotte à Sirstal ou alors directement sur le site internet de la troupe www.fresh-theater.net. Et si vous ne pouvez pas y assister ce dimanche, pas de panique, il y aura encore beaucoup d'autres dates que vous pourrez trouver sur ce site internet également. Super, alors on continue avec une rencontre d'aéromodélisme en salle à Putelange-au-Lac. C'est ça, alors en fait c'est le club local AC2I qui organise ce dimanche une rencontre amicale de vol en salle avec plusieurs pilotes locaux et notamment le vice-champion de France ayant concouru au dernier championnat du monde de vol indoor à Strasbourg en février 2017. Et alors on se tourne maintenant vers du sport pour finir cette chronique avec un match de championnat du Sarreguemines Badminton Club. Oui, c'est ça. Alors c'est dans le cadre du championnat de France Interclub de National 3. Le Sarreguemines Badminton Club accueille ce samedi l'ASPTT Strasbourg 3. La rencontre aura lieu à 16h au gymnase qui se trouve 13 rue Jean-Baptiste Barthes à Sarreguemines. Merci beaucoup Sandrine, on a de quoi passer un super week-end encore une fois. On passe à notre supplément. On vous propose de partir à la rencontre de Danielle Sandonato, une pharmacienne, gérer le stock de médicaments, servir les clients, les accompagner, les conseiller. Dans l'émission que vous allez voir, elle dévoile quelques moments de son quotidien. Depuis toujours, Danielle Sandonato se passionne pour le milieu médical et la biologie, mais ce qui lui plaît le plus dans sa profession, c'est le contact avec les gens. À la découverte des coulisses de la pharmacie, c'est dans Tranche de vie. Très belle fin de programme, belle journée et à demain. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets.
Bonjour, je suis Danielle Sandonato, pharmacienne. Je vais vous faire découvrir un petit peu quelques-unes de mes tâches quotidiennes, ce que j'ai l'habitude de faire en journée. C'est parti! Voilà, donc là je vais faire la réception d'un produit spécial. Je vais chercher les références dans l'informatique, je vais voir à qui c'est destiné. Donc je vais saisir les codes. Et puis on va chercher les prix. Au mois de novembre, la Sécurité sociale et le ministère de la Santé ont organisé une opération Le mois sans tabac. Nous avons encore des enveloppes qui contiennent un certain nombre d'instructions, des numéros sur Internet pour joindre des médecins qui peuvent vous donner des conseils et des agendas et un soutien psychologique, voilà, pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Bonjour, s'il vous plaît. J'ai une mise à jour à voir, non ? Une mise à jour à faire. D'accord. Alors la mise à jour, on va la faire sur un des appareils. Je peux faire une mise à jour chez toi, Sybelle ? Bonjour. 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 Vous avez la carte du centre là ? Voilà, donc la mise à jour a été faite. Voilà, donc je vous la rends. Et vous voulez les Nicopatch. Vous n'avez pas d'ordonnance, parce que maintenant, au niveau de la sécurité sociale, ils remboursent une partie si vous avez l'ordonnance, oui. Le 21 mg, vous êtes sûr ? Vous fumez plus de 2 paquets ? Oh oui. Oh oui, d'accord. Donc effectivement, il faut les 21. Après, vous pourrez diminuer progressivement. Hein. Vous connaissez le protocole déjà. Et vous avez la documentation aussi ? Parce qu'au mois de novembre, ils avaient sorti une pochette au niveau de la Sécu sur le mois sans fumeur. Je vais aller vous la chercher. C'était au mois de novembre, mais bon, vous pouvez faire au mois de décembre aussi. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Dans une pharmacie, il y a toujours des médicaments à ranger, donc un certain nombre de choses qui nous restent sur les bras et qu'on va mettre dans le tiroir destiné au rangement. Donc ici, il y a un certain nombre d'indications pour nous. Bon, nous, on les connaît par cœur maintenant. Des injectables, des collyres, les ORL, donc tout ce qui concerne les gouttes pour les oreilles, etc. Des gouttes buvables, des pommades et des sachets. Et donc ici, nous allons ranger dans les sachets. Et c'est rangé par ordre alphabétique. Donc ici, on est au niveau des culs. Ensuite, nous avons des comprimés, qui sont rangés également par ordre alphabétique, et puis des stocks encore en réserve. Voilà, donc par exemple ici, on va ranger des boîtes de médicaments
que je ne citerai pas mais que tout le monde connaît dans la rangée et dans l'armoire correspondante. Donc ici on a D5-5 par exemple, ça correspond à la 5e rangée et à la 5e place dans le circuit. Donc j'introduis les boîtes. Et ensuite on va voir lorsqu'on déclenche l'automate, la descente qui va les amener jusqu'en bas au niveau des personnes qui servent au comptoir. Voilà, c'est pour vous. Dans le cadre des pathologies hivernales, on nous demande très souvent des produits pour le rhume, du style gélule ou sachet pour libérer le nez. Nous proposons également des tasses d'inhalation, des inhaleurs, dans lesquels on va mettre de l'eau chaude et des gouttes d'huile essentielle. C'est un remède ancien, mais qui est très, comment dire, très pratique malgré tout, très efficace, grâce aux propriétés des huiles essentielles. Donc je vais vous montrer donc le fonctionnement du bol d'inhalation. On va mettre un fond d'eau chaude, très chaude mais pas bouillante. On va prendre par exemple des gouttes à base d'huile essentielle. On va mettre une vingtaine de gouttes donc dans le bol d'inhalation. On referme. Voilà. On referme ce bol. Et puis donc on s'assoit et on inhale, on met son nez, sa bouche et on fait des inhalations pendant une dizaine de minutes. Et donc ensuite dans la demi-heure qui suit, il ne faut pas sortir à l'air frais parce que les sinus sont libérés, donc on ne va pas se réinfecter avec l'air froid. Et donc on peut faire ce genre d'inhalation 2 à 3 fois par jour. Venez, je vous en prie, c'est par là. Je vais vous faire un essayage. Donc tout d'abord, on va mesurer votre tour de taille, même un peu plus bas. Donc on est à 93. Et vous avez mal à quel niveau? C'est plutôt la derrière. Et vous soulevez des choses, des charges? Voilà, je porte beaucoup de cartons. D'accord. Donc on va partir sur ce genre de ceinture avec un double serrage. Donc on a dit 83, je vais vérifier le taillage. Donc on va partir plutôt sur 2. Voilà. On va faire un petit essayage. Voir si déjà ça vous soutient suffisamment et si au niveau taillage, c'est bon. Donc il y a un premier raccord. On va le mettre un tout petit peu plus bas. Voilà. Et un deuxième raccord. Donc c'est vous qui allez gérer la façon dont vous allez le serrer. Je vais juste vérifier à l'arrière si c'est bien placé. Et ben voilà, c'est impeccable. Parfait. Ça vous soulage un petit peu au niveau des lombaires. Bien, ouais. Ben voilà. Puis ça permet de faire les bons mouvements dans les genoux et pas dans le dos. Parfait. Ben voilà, parfait. Merci. Je vous en prie. Voilà, vous avez partagé ces quelques moments avec moi. J'apprécie ce métier parce que j'aime le côté relationnel avec le patient et le fait de pouvoir le conseiller dans son traitement. J'aime aussi le côté travail d'équipe, ça c'est très important pour nous. Merci et à bientôt.